Les 3000 mètres carrés de la Galerie du Temps appellent naturellement à la flânerie. Mais il suffit de quelques accessoires pour aller beaucoup plus loin. Essayez d'imaginer que vous puissiez entrouvrir ces deux battants. La contemplation de ce miroir fermé est prétexte à une forme d'introspection. De l'analyse de l'œuvre, on glisse vers une sorte de psychothérapie. Souvent, quand on arrive au musée, les gens veulent savoir à tout prix. Mais le savoir, il vient d'abord de nos émotions et de nos ressentis. Et la première étape, c'est de venir se reconnecter face à l'œuvre. Face à l'œuvre et face à soi. Au-delà du calme et de la sérénité, le musée est aussi un lieu où le mouvement provoque une certaine forme de méditation. Au musée, nous sommes actifs, on se déplace, on recule, on se penche. Une déambulation dans l'espace et dans le temps qui crée aussi un sentiment d'appartenance à la grande lignée de l'humanité. La muséothérapie est testée depuis plusieurs années à Montréal et à New York. Et depuis peu, les médecins du centre hospitalier de Lens prescrivent ces séances à des patients comme Philippe, qui vient très régulièrement. Et venir ici, au musée, ça vous fait du bien physiquement ? Oui, physiquement et psychologiquement. Les personnes qui sont touchées par les cancers ont tendance à vivre une grande partie de leur vie tout en noir. Bon, il y a les douleurs, moi quelquefois je viens ici puis j'ai un peu mal. J'oublie. Des effets bénéfiques qui sont combinés avec une séance plus classique d'art-thérapie. Après la visite et la contemplation, place à l'action. Le contact des mains avec la terre a quelque chose de très... Elle est très très douce, donc ça amène à l'apaisement. Des études sont en cours pour quantifier scientifiquement les effets de la muséothérapie. En attendant, rien ne vous empêche de profiter des bienfaits de ces lieux un peu hors du temps.